On a des questions. Ben, si tu vas dans le calendrier. Vraiment sur rejoindre, il ne fait pas. Il ne fait pas sur rejoindre. Peut-être qu'il faut que je vous accepte. Mais il dit qu'il y a d'autres choses. Faut que tu double-cliques dessus. Oui. Il est marqué accepté pour tout le La monde. caméra est désactivée. Là. On va l'activer. Ah! Ben, voyez-vous? Non, Ouais. rejoins maintenant. OK, tiens, ici. Rejoignez la réunion. Non, je ne suis pas capable. C'est ça. Il est 7 heures. Ah, il est 7 heures pile, là, on est correct, là. Ah, Activez les noms. Je vais me mettre sur mute. Ça fonctionne-tu? Entrez le nom que les autres Oui, peuvent c'est faire vrai. à la réunion. On va voir. Moi, j'ai un Yes. problème. Là. Rejoignez la réunion maintenant, c'est Oui, 2 fois. oui, double-clic. Rejoindre maintenant. OK, Teams n'est pas configuré. Continuez sur le navigateur. C'est beau. Je suis seul dans la réunion. Là. hey, micro. Ferme ton son. C'est enregistré, là. Le micro là-dedans. On va passer à Infoman. Non, je vais faire ça. Voyons. Entendez-vous, là? T'entends? T'es à côté de moi, Robert. Non, c'est que moi, j'ai désactivé ton micro. Ok. Je l'ai fait. Là, ils veulent que j'inscrive les noms de tout le monde. Non, 19h01. Donc, on déclare l'ouverture de la séance. On constate la validité de l'avis de convocation. Ensuite, excuse-moi, c'est ma première séance extraordinaire. Ouais, ça, renonciation à l'avis de convocation. Tous les conseillers ont reçu l'avis de convocation. Il n'y a pas de renonciation à signer. Adoption de l'ordre du jour que nous allons lire à l'instant. Point 1, ouverture. Point 2, avis de convocation. Point 3, ordre du jour. Point 4, les sujets à discuter. 4.1, avis de motion sur le projet de règlement 345-2025. 4.2, dépôt du projet de règlement 345-2025. 4.3, projet de règlement 346-2025, l'avis de motion. 4.4, le dépôt du projet de règlement 346-2025. 4.5, octroi de mandat pour l'étillage de la captation à la Binière. 4.6, octroi de mandat pour la préparation des actes de servitude pour le nouveau développement. 4.7, mandat à la municipalité de Saint-Agapi pour l'achat regroupé d'appareils respiratoires autonomes pour le service de sécurité incendie. 4.8, autorisation de dépenses, achat de 4 habillements de combat pour le service de sécurité incendie. 5, période de questions. 6, clôture élevée de la séance. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour proposer? Robert, appuyé par Lynn, merci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, 4.1, avis de motion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite? Non? Non, c'est le point 4. Et là, on passe au point 4.1. Il n'y a pas de point 4. Là, il manque juste. Ben ça, y a quelqu'un qui Je vais souhaite? proposer l'avis de motion. Parfait. Robert propose l'avis de motion pour le règlement 345-2025. Ensuite, 4.2, dépôt du projet de règlement. Le projet de règlement, c'est pour la tarification pour l'emprunt de 210 000 $ pour le nouveau développement. Vous l'avez tous lu, on a tous déjà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Non. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour proposer? Elisabeth, appuyez. Secondé. Merci, Robert. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout est beau? Parfait. 4.3, avis de motion. Est-ce que quelqu'un souhaite? Marin va donner l'avis de motion pour le règlement 346-2025.
4.4, donc le dépôt du projet de règlement 346-2025 qui vient aussi modifier le règlement qui décrète la dépense de 1 700 000 pour le nouveau développement. Vous l'avez tous lu, on a tous répondu à vos questions. Est-ce que quelqu'un peut le proposer? Je vais proposer l'évaluation. Merci Robert. Est-ce que quelqu'un soutient, supporte? Lucie, merci beaucoup. C'est le dépôt et non pas l'avis de motion. Le dépôt, c'est ça. Oui, le dépôt du projet de règlement. Je recommence. Pour le dépôt, Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? secondé par. Parfait. Lucie, c'est déjà fait. Non, parce que. Ah, OK. 4.5, octroi de mandat, l'étiage des puits à Lobinière. Considérant qu'on va faire les tests de capacité en période d'étiage dès le mois de février, il faut octroyer le mandat à la firme d'ingénierie qui va réaliser ces tests-là au mois de février. Donc, on a retenu la firme Arakis pour le contrat que vous avez vu dans vos documents qui est de 19 000 $ pour réaliser ces tests-là. Puis voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à ce sujet-là de votre part? Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour... as-tu des questions, Elisabeth? Ou, Dans le tableau, là, vous m'avez répondu par rapport le point. Là, Oui. va pas. Oui. Mais si on regarde dans le document, là, les autres. Et le beau non plus. Ouais, toi non plus, là. le document? Il est dans les... C'est pas dans les notes, il faut cliquer sur le D qui est bleu. Là. Ouais. Ouais. Ah, là, il ouvre. Oui, il ouvre très bien. Il y a une ventilation des coûts, mais ça, c'est pas c'est vraiment une soumission. Fait que c'est le prix final qui est véritable et c'est pas. C'est pas. Ouais. Ça? Je pourrais me faire expliquer la ventilation des coûts. Là, vous savez, pour le dîner, évidemment, c'est sur un horaire, selon l'horaire. Mais si on regarde la planification suivi coordination puis la planification suivi coordination, il y en a comme deux en haut. J'ai à différents taux. C'est quoi ça exactement? Ben, je il y en a un qui est un ingénieur, l'autre qui est un hydrogéologue, donc c'est deux personnes différentes. Puis, c'est ça. As-tu d'autres commentaires à faire? C'est véritablement cela, la différence entre les deux. C'est deux spécialistes qui sont complémentaires. Il y a un hydrogéologue qui a déjà travaillé sur notre dossier. Lui, il doit participer, puis il y a un ingénieur aussi senior là, en hydrogéologie. Les deux se complètent là, en soi. Là. Ils ont besoin des deux champs d'expertise, c'est ce qu'ils nous mentionnent dans leur proposition, et c'est effectivement ce qu'on retrouve généralement dans les différents projets. Puis on voit là, que l'ingénieur senior, là, comme tel, qui est un peu la référence ou comme un chef d'équipe par rapport au deuxième, bien, le taux horaire est plus élevé en soi. Là, on a su le montant hier. Puis Oui. voilà la lettre de date d'hier. Oui. Donc, pour les budgets 2026, est-ce qu'on a l'argent? Est-ce qu'on a l'argent? Ça va être intégré dans le... Je m'excuse, là, Oui. parce que théoriquement, on avait besoin d'un focus, là, mais il n'y a pas eu de focus. Dans la planification budgétaire pour l'année 2026, au niveau des dépenses en lien avec l'aqueduc, on va inclure ce montant-là, effectivement. Okay. Et on avait eu une proposition similaire en 2021, il y a de cela 4 ans, et le prix était légèrement moindre, mais il y a eu une légère majoration de la proposition par rapport à 2021. C'est beau. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut proposer cet octroi de mandat? On va proposer ça. Merci. Proposé par Robert, appuyé par Florian. Merci. Donc, c'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait.
4.6, octroi de mandat pour la préparation d'actes de servitude pour le nouveau développement. Il y a, si ma compréhension est bonne, tu me corrigeras, Hermel, encore une fois, là, pour le bénéfice du public, il n'y a pas eu de caucus avant cette réunion-là, donc on a discuté entre nous, etc., mais il y a des points qui sont encore en cours d'élaboration. Puis la préparation d'actes de servitude, c'est nous, on possède les terrains actuels du nouveau développement, puis il y a des servitudes qui passent sur des terrains qui ne sont pas à nous, qui sont Hydro-Québec et le. C'est ça? Oui, mais si pour le besoin, là, le bénéfice de tous, ce qui est proposé en soi, c'est d'avoir un mandat pour des frais de notaire en lien avec des servitudes sur 3 propriétés de propriétaires privés. Ces servitudes sont pour les canalisations municipales en lien avec le développement. Lorsqu'on parle de canalisation municipale, c'est beaucoup au niveau des égouts pluviaux ainsi que les égouts traditionnels et l'aqueduc. Ces servitudes, ça a été porté à notre connaissance lorsqu'il y a eu le développement. C'est des résidences qui sont près de la rue de Villers. Je n'ai pas les noms, les numéros exacts. Ce n'est pas, à titre d'exemple, M. Guillaume Laliberté ou M. Émile Laliberté qui ont des propriétaires de l'autre côté. C'est véritablement plus des propriétaires là, du côté de la rue de Villers. Les tuyaux sont déjà passés chez eux, mais selon les bonnes pratiques, on doit obtenir des servitudes. Fait que ça a été porté à notre connaissance à la fin du mois d'octobre. Fait qu'il y a eu des échanges avec les différents propriétaires. Il y a même eu des travaux d'arpentage qui ont été réalisés pour, dans le but de localiser puis de déterminer ces servitudes. Et par la suite, on a besoin d'aller devant un notaire. Il va de soi, comme c'est la municipalité qui demande, c'est la municipalité qui doit défrayer ses coûts sur les 3 propriétés. Et pour le bénéfice de tous, il existe déjà de nombreuses servitudes, notamment sa canalisation, mais pas pour tous les propriétaires terriens. Parce qu'il y a eu des changements, qu'il y a eu le développement. Fait qu'en termes de servitude, les tuyaux qui sont sous la terre, là, ils ne sont pas nécessairement aux mêmes emplacements. Fait que c'est pour ça, c'est pour une conformité légale, je vais utiliser ce terme-là, que ces servitudes doivent être réalisées. Les coûts, là, jusqu'à maintenant, on parle il y a eu quelques $100 en termes d'arpentage là, comme tel. Les coûts de notaire, bien, c'est 3 dossiers qui vont aller de quelques cents à plus de 1 000 $ parce qu'il y a des frais d'enregistrement des servitudes au registre foncier là, en soi. Puis comme moi, j'ai une délégation comme directeur général jusqu'à 5 000 $. Il y a une éventualité que ça excède 5 000 $, mais a priori, ça ne devrait pas l'excéder là, comme tel. Mais la notaire ne peut pas nous certifier parce qu'il y a différents éléments là, dans sa recherche documentaire. Mais c'est déjà un dossier qui est bien documenté, étant donné que c'est la même notaire qui a œuvré dans les différents actes notariés en lien avec le développement là, en soi. C'est parce que ça a changé de trail à un moment donné ou c'était déjà prévu que ça passe là? C'était omis vraiment? C'était prévu. Quand il y a eu le projet de développement, la version finale du projet de développement domiciliaire, les différentes canalisations étaient prévues qui passent à ces endroits-là. Il y en avait antérieures, il y en a eu des nouvelles. Certaines ont été déplacées, mais on n'avait pas tenu compte à ce moment-là qu'il fallait, dans un cas, modifier une servitude, puis dans 2 autres cas, faire enregistrer la servitude sur les terrains de propriétaires avoisinants. Mais le principe pour Hydro-Québec, les poteaux qui sont arrivés là, est-ce qu'il faut aussi prévoir des servitudes? Les servitudes pour Hydro-Québec ont déjà été prévues dans le projet de développement. La seule exception qu'il y a pour Hydro-Québec, c'est au niveau des propriétaires des différents terrains. La municipalité est propriétaire majeur. On avait déjà donné notre accord. Les servitudes sont enregistrées. Toutefois, il y a eu un changement pour l'emplacement d'un poteau sur un terrain. Il y a eu un changement de propriétaire, c'est du domaine privé. La notaire responsable du dossier nous a informé, elle, son client, c'est Hydro-Québec, c'est des servitudes pour Hydro-Québec. Fait que son client Hydro-Québec a demandé à la notaire d'obtenir la servitude du propriétaire privé. Nous, on a agi au niveau de la municipalité comme intermédiaire afin de faciliter l'enregistrement de la servitude. Présentement, c'est en cours, c'est-à-dire il y a une entente, le propriétaire est en accord. Hydro-Québec défraie les coûts associés à cela avec la notaire.
ça devrait se compléter incessamment selon les dernières nouvelles que nous avons. Est-ce d'autres questions? J'ai besoin de quelqu'un pour Propose. Robert propose c'est un 3 de mandat. Est-ce que quelqu'un peut appuyer? Lynn, merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Ensuite, 4.7, mandat à la municipalité de Saint-Agapi pour l'achat regroupé d'appareils respiratoires autonomes, de masques et de cylindres. Donc, on a eu une réunion avec O'Neill, qui est notre directeur de service incendie, qui est présent dans la salle, ainsi que les gens liés à ce dossier-là à Leclercville et à Lobinière. Puis, il faut faire l'achat de nouveaux appareils respiratoires. On a mieux les acheter tout en même temps pour que ce soit tout le même modèle qui va faciliter l'entretien, puis, etc. Puis, les frais seront partagés entre Lobinière et Leclercville selon l'entente de sécurité incendie. Il y a plusieurs municipalités autour qui ont besoin d'en acheter aussi. Donc, on se joindrait à eux pour faire un achat de plus grande quantité puis avoir un meilleur prix. Puis donc, on ne connaît pas encore. Ils attendent d'avoir le nombre de municipalités puis le nombre de masques à commander pour faire vraiment les appels de proposition. Fait que, mais tu sais, le prix actuel approximatif est de 13 000 par appareil. Je vais permettre, même si ce n'est pas dans la procédure normale, je vais permettre à O'Neill de parler. Donc... Si vous avez des questions là-dessus, j'aimerais ça que vous me les posiez toutes parce que c'est pas ça, les affaires. Je vais vous donner toutes les informations que je suis capable du mieux. Au niveau de la soumission qu'on a eue, c'est une soumission que j'ai eue en décembre 2024 pour un achat qu'on avait prévu en 2024. Appareils respiratoires. Qui donnait 130 000 pour 10 appareils respiratoires, 20 cylindres puis 14 faciales. Et en 2025, on n'a pas pu faire l'acquisition parce que la municipalité n'avait pas les moyens. M. Taillefer m'avait dit pas ça de ce qu'on a fait, c'est que là, il y a plusieurs municipalités qui ont dit ben, on serait prêt à acheter ensemble pour faire un regroupement. Ça va être quoi les soumissions, je ne sais pas. Parce que là, ce qu'ils veulent, c'est une intention d'acheter des appareils. Ils vont faire des soumissions avec le nombre d'appareils prévus. Puis quand on va avoir les soumissions, là, après ça, vous pouvez dire, ben, c'est correct, on a un avantage. Ben non, ça n'a pas de bon sens, le prix est bien trop élevé. Ce qu'on a comme choix, c'est d'acheter des appareils avec un regroupement. Ou encore de garder parce que nos appareils qu'on a à l'heure actuelle sont encore bons. Mais la compagnie MSA qui fabrique les appareils, qui fabrique les pièces, arrête de fabriquer des pièces en décembre 2026. À partir de là, la compagnie qui s'occupe de vérifier nos appareils, les entretenir, ils vont avoir des pièces de rechange pour quelques années. Mais après quelques années, à un moment donné, la compagnie MSA va dire c'est terminé. Ça va-tu être en 2027, ça va-tu être en 2028? À un moment donné, ils vont dire on n'a plus rien pour eux autres, on ne les teste plus. Et ce qu'ils ont fait avec nos vieux appareils qu'on avait déjà avant, quand on avait acheté ceux-là, ils ont coupé les tuyaux, donc ils ne peuvent plus servir. C'est sûr qu'ils ne feront pas ça quand on n'a pas d'appareil. Ils vont nous dire, ben regarde, la date limite, après le temps, puis on va pouvoir, à partir de là, faire des achats. Si on ne le fait pas là, on va essayer de se regrouper avec d'autres, une grosse ville qui en achète à un moment donné 100, 200 appareils en même temps, pour essayer d'avoir une espèce de discount. Mais ça, je ne sais pas. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un regroupement dans la MRC pour essayer d'avoir une soumission qui est raisonnable. Là, pour tout de suite, ce qu'ils nous demandent, c'est une intention. Fait que si vous dites, ben, on ne sait pas trop, on peut toujours. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'y aller en intention, en marquant comme il faut dans la résolution. Et regarde, la décision finale va être prise quand on aura le prix. Oui, moi, ça, je suis plus d'accord avec ça. Si vous avez... Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. C'est pas parce qu'on achète 10 appareils ou 100 appareils sur ces grosses compagnies-là qu'on va avoir 25%. Non, on n'aura pas 25%. Si vous me permettez, on n'a pas bien de choix non plus. Ça va, c'est la sécurité des gens et des pompiers. On ne peut pas
comme on dit, lésiner là-dessus. Ça fait d'accord. Mais surtout, puis comme on disait, cet achat-là, ben, c'est. Non, moi, je fais juste rajouter ou compléter. Puis À comme. chaque fois qu'on parle de budget, là, je pense que ça va venir évident. Non, c'est pas ça que je te dis. Peut-être s'en parler peut-être dans des. Non, moi, ce On que. parle de budget. Non, la seule On chose, pose des questions sur le monétaire. Monsieur Tout le ce que je dis, Président, Le montant, c'est que. n'a pas compris ce que j'ai Non, non. dit. Que moi, j'assistais à la réunion. La seule chose que je dis, que il nous faut ces masques-là. Ouais, mais ce qu'on va rajouter, je peux te prendre la parole, ce qu'on va rajouter, en fait, C'est l'intention que Robert, s'il te je plaît. Robert, s'il te plaît. La décision qui nous revient va juste être, est-ce qu'on fait cet achat tout de suite ou l'année prochaine ou l'autre d'après? En fait, fait que le choix politique qui va être fait, c'est ça. Est-ce qu'on le fait en 2026 ou en 2027? On va devoir le faire bientôt. Le bientôt, est-ce que ça va être l'année prochaine ou l'autre d'après? Ça va être le choix politique qu'on va faire. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est un avis d'intention pour juste voir un prix avec le regroupement actuel, voir si on le fait en 2026. Puis on prendra la décision dans le mois de janvier. Quand on fait. Nous autres, quand on a préparé le budget depuis 5 ans, le marché du budget, c'est de 5 d'appareils. C'est une provision. Oui, en prévoyance, il faut faire ça. Mais ça, c'est parce qu'on ne voulait pas acheter 2 appareils une année, puis 2 autres une autre année, puis 2. Parce que c'est ça qu'on a fait avec nos autres appareils. OK. On a 3 sortes. La même marque, mais vu qu'ils ne sont pas la même année, c'est 3 types d'appareils différents. Ça, je l'ai vu ça. OK. Il faut le prévoir longtemps d'avance. Et quand on les achète, on achète tous des pareils. La vie moyenne de ce style d'habit-là, de ce matériel-là, c'est quoi normalement? Je te dirais, Marin pourra vérifier, mais d'après moi, ça fait à peu près 25 ans. Oui, c'est un peu des 25 ans. Fait que le fonds de roulement pendant 25 ans, on veut l'argent. OK. Cool. Ceux qui sortent des nouveaux appareils au 5 ans, ce font les normes au 5 ans. Donc, il faut qu'ils les suivent. On s'attend que ce matériel-là, la vie moyenne, moyenne, c'est 20 ans. Mettez 20 ans, s'il vous plaît. Là. Et Mais ils ont fait plus que ça. ils arrêtent de fournir des pièces de Jusqu'à séjour. 20 ans. Des passés, de ceux qu'on a actuellement. OK. Comment vous dites? Il y a un feu. Non, je pense qu'il répond, Thierry répond. Les pièces qui arrêtent de fournir, c'est pour les vieux masques, dans le fond. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Les 3 modèles. Ouais. Les 3 modèles, ils stockent tout. C'est une nouvelle compagnie qu'on va se lancer une nouvelle compagnie? Je ne sais pas. Il y a Scott qui font des appareils, il y a MSA, puis il y a Dragueur. Bon, ça, c'est les 3 populaires qu'on voit des services incendies. Normalement, il devrait y avoir des soumissions faites avec ces 3 compagnies. OK. À l'heure actuelle, c'est du MSA. Ça va être quoi avec le regroupement? Ça va être quoi que Saint-Agapi vont recevoir comme soumission? Je ne sais pas. Pourquoi c'est pas la MRC qui gère ce dossier, qui prend en charge, Ben, que c'est une municipalité en soi qui prend en charge la recherche d'octroi de soumission? je vous dirais qu'avec le regroupement des services incendies qui est en train de se faire, il prévoit avoir un directeur des services incendies en juin. À partir de là, ça va être lui qui va le faire. Ça ne sera plus Saint-Agapi ou Saint-Apollinaire, ça va être le regroupement. Il va y avoir un regroupement des services incendies. Puis dans ça, quand tu vas avoir des achats à faire, ben, ça va être lui qui va les faire pour les 11 municipalités capables. Et la raison pour laquelle c'est Saint-Agapi, c'est juste que Saint-Agapi a levé la main pour le faire. Je veux dire, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe qui. Là. Présentement. Vous avez dit 11 municipalités, ils ont 18 à la MRC. Il y a 2 secteurs. Non, parce que les regroupements de services incendies, mais pas juste ça, c'est que Saint-Apollinaire, par exemple, ne va pas embarquer dans le regroupement parce que les autres, ils ont déjà leurs pompiers professionnels, puis ils ont déjà leur proté. Ils ne souhaitent pas embarquer dans le truc de la MRC parce qu'ils ont déjà leur. Mais je pense que là, c'est pas vraiment dans le. Non, c'est pas la même chose, puis c'est pas vraiment le point à l'autre jour, là, le regroupement de services incendies. Ça, en fait, c'est déjà voté, on est déjà en accord là, avec ça. Là. On a déjà passé ça au conseil de novembre, si je me souviens bien. Oui.
Là, le point, c'est l'octroi de mandat juste pour avoir un prix d'appareil respiratoire. Fait que je pense que. Oui, c'est ça, mais je pense qu'on pourrait s'en reparler aussi en privé, tu sais, puis en caucus ou à d'autres moments, parce que le point d'ordre qui est actuellement aujourd'hui, c'est d'avoir un appel d'intention pour avoir un prix pour des masques pour l'année prochaine. Puis après ça, une fois qu'on aura ce prix-là, on pourra prendre une décision. La décision ne se prend pas tout de suite, là, on fait juste une décision d'intention. Fait que- Pour faire quelque chose. La proposition, c'est l'intention. Exact, c'est ça, l'intention. On donne à Sainte-Agathe l'intention de prendre les infos. Exact, Après ça, c'est tout. c'est tout. Moi, Là, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce point d'ordre-là précis? Puis pour le reste des considérations de service incendie, je pense qu'on pourra en reparler. Puis O'Neill est encore là, puis même on pourra en reparler après le conseil, là, je pense, là, si tu as 2 minutes. Là. Merci. Merci. Non, mais c'est ça, c'est bien correct. Non, mais en fait, non, mais c'est juste pour avancer, Fait que est-ce qu'il y a quelqu'un pour poser? Florian, appuyé par Robert. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Ensuite, 4.8, on reste encore dans le service incendie. Autorisation de dépenses, achat de 4 habillements de combat pour le service incendie. Le Binière, le Clairville. J'ai-tu manqué quelque chose ou? Non. Donc, voilà, on a des habits à acheter, des habits qui arrivent en fin de vie utile. Il faut en racheter des nouveaux. Le prix unitaire des habits de combat, c'est 3 000 $ plus taxes. 3 060, c'est ça? Soyons précis. Puis, on donne l'autorisation de dépense pour 4 habits. On va présentement en acheter 3. Parce qu'il y en a un que c'est une possibilité qui change. Mais il y en a 3 à changer effectivement rapidement. Donc là, on donnerait, si vous êtes d'accord, l'autorisation de dépense pour acheter 3 nouveaux habits pour l'année. Dans le fond, il y en a 2 qui s'appliqueraient à l'année financière 2025, un à l'année financière 2026. Puis voilà, si vous êtes d'accord, si vous avez des questions. Moi, je pourrais pas proposer le propos. Robert propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lucie, appuie. Oui. Question, est-ce qu'on prévoit tout de suite le 4e au cours durant l'année? On a besoin du 4e. Dans le fond, là, on donne l'autorisation de dépense de 4. Fait que ça va le permettre. Fait que là, c'est pas prévu qu'on le fasse, mais ça va le permettre si c'est nécessaire. On n'aura pas besoin de refaire on aura pas besoin de refaire une résolution, c'est ça. Ça va déjà être prévu puis autorisé. Il y a juste un élément dans le projet de résolution. Je vais ajuster le montant parce qu'on a eu une soumission pour 3 habits, mais c'est un coût unitaire, comme disait le directeur de service incendie, de 3 060. Fait que ça donne au total un 12 000 $. Il y en a 2 qui vont être applicables dans le budget de l'exercice financier 2025, un dans 2026 et potentiellement un deuxième dans l'année 2026, advenant un nouveau pompier dans le service d'incendie, le Binière de Clairville. C'est juste une petite précision. C'est bon pour toi? Moi, j'ai pas de problème. Parfait. On est maintenant à la période des questions du public. Dans une séance extraordinaire, dans une séance extraordinaire, les questions sont uniquement sur les points à l'ordre du jour. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions sur les points à l'ordre du jour, s'il n'y a pas de questions du public, ça prend quelqu'un pour proposer la clôture de la séance. Robert propose la clôture de la séance à 19h28. Merci tout le monde, ça a bien été. On se voit vendredi dans 2 jours. Il y a une autre séance extraordinaire. Si vous voulez avoir, on pourrait le voir à 6h30, si vous voulez discuter avant des questions. Est-ce que tu vas arrêter? Oui, je vais arrêter l'enregistrement. On va se mettre à discuter en privé. Là, puis, Comme ça, on n'aura pas à faire des discussions devant le monde. Comment je fais pour faire ça? C'est pas des discussions. Oh oui. C'est juste propose cela, propose cela. C'est pas de